Europe 1. La France bouge, la saga. En plein cœur de Montpellier se trouve un jardin de presque 5 hectares, le plus vieux de France. Bienvenue dans le Jardin des plantes de la Faculté de médecine de Montpellier. Créé en 1593 par Henri IV, à la demande de son épouse, la reine Marie de Médicis, une Italienne passionnée par les jardins. Emmanuel Spic, chef de culture du Jardin des plantes de l'Université de Montpellier. Il faut savoir que le berceau des jardins botaniques se trouve en Italie. Le plus ancien, c'est le jardin botanique de Padoue, de l'université de Padoue, qui date de 1545. Quand Henri IV va se marier avec Marie de Médicis, il va lui faire remarquer qu'il n'y a pas de jardin botanique en France. Et donc Henri IV va se dire, c'est vrai, en tant que roi, ce serait important que j'implante un jardin des plantes, un jardin botanique. Évidemment, il va choisir le sud de la France, puisqu'il est originaire du sud. Il va choisir une université importante. Et à cette époque, la plus grande université dans le sud de la France, c'est l'université de Montpellier. C'est un médecin, Pierre Richer de Belleval, qui crée le jardin et le dirige. Il s'entoure de chercheurs, d'étudiants en médecine pour que le jardin soit prêt à accueillir du public dès 1597. On y trouve des plantes médicinales pour l'enseignement de la botanique. Le jardin s'agrandit au fil des siècles. Aujourd'hui, c'est un voyage dans le temps. La plus ancienne partie du jardin, c'est la montagne de Richer. Donc c'est un tertre artificiel que Richer de Belleval a construit pour la culture des plantes médicinales, avec au sud toute une collection de plantes de garrigues. Au nord, il a recréé la forêt méditerranéenne. Vous rentrez dans l'arboretum avec une collection d'arbres remarquables, et si vous continuez votre promenade, vous arrivez dans ce qu'on appelle le jardin anglais, qui date du Second Empire, avec une magnifique serre cactus qui vient d'être restaurée, et un très très beau jardin anglais avec le bassin des lotus du Nil. Et alors les lotus sont en fleurs pendant tout l'été, que c'est un véritable émerveillement. En 1620, le jardin des plantes est détruit par l'armée de Louis XIII. Pendant le siège de Montpellier, les troupes royales y stationnent et saccagent les allées. De Belleval doit alors tout reconstruire. Il fait venir des plantes du monde entier pour que le jardin ait des airs de musée botanique. Nous avons des végétaux de serre, une collection de cactés. Nous avons aussi des plantes d'orangerie. Une des collections historiques, ce sont les collections médicinales. Mais il y a aussi les collections de plantes méditerranéennes, donc qui sont locales et qui sont adaptées à la sécheresse. Il y a aussi les grands arbres. Vous avez une collection de palmiers. On essaye vraiment de montrer à nos visiteurs et aux étudiants et aux écoles qui viennent nous voir vraiment la diversité du monde, et que finalement l'être humain sans les végétaux ne serait rien du tout, puisqu'on s'en nourrit. Ils nous aident à nous habiller, ils nous aident à construire nos maisons. Donc les plantes sont très très importantes. Chaque jour, c'est une équipe de 10 jardiniers botanistes qui prennent soin et qui entretiennent le jardin des plantes de Montpellier. Et chaque année, des centaines de milliers de visiteurs viennent admirer les collections, des familles, mais aussi des chercheurs, des enseignants qui font cours dans les allées du jardin.